je ne suis pas optimiste. Cependant, j'ai une tendresse pour l'être humain, même avec ses imperfections. La fête des masques, je considère que c'est un livre qui se présente comme une tragédie grecque où des choses terribles vont se passer, mais à l'intérieur d'une vie où on ne voyait pas venir ces choses-là. Donc à partir d'une vision du pouvoir, le pouvoir du corps, le pouvoir de l'argent, le pouvoir politique et tout ce qui se joue à l'intérieur comme identité personnelle. Ces trois pouvoirs-là marchent toujours ensemble dans presque toutes les sociétés. Ou bien on a le pouvoir politique et l'argent et on va voir que ces deux phénomènes-là vont se rencontrer autour du corps ou de la sexualité. On le voit dans beaucoup de sociétés, dans presque toutes les sociétés parfois. C'est là qu'on va voir des problèmes. Corps, argent, politique. Je savais que quand je donnais le titre « Fête des masques », quand quelqu'un va lire « masque », puis d'auteur africain, il va penser à masque africain. En fait, masque, pour moi, c'est toutes ces ombres-là que nous avons en nous et que nous cachons. C'est-à-dire, chacun de nous a des choses, il n'est pas très content d'être comme ça ou de penser comme ça ou d'avoir fait comme ça. Chacun a une manière de trouver une libération, mais le point commun dans toutes ces libérations, c'est que celui qui cherche son chemin n'est pas nécessairement en train de parler de la morale. C'est-à-dire ces personnes agissent en dehors des conceptions morales, que c'est moral, c'est bon, c'est mauvais. Ces notions-là disparaissent. Elles agissent selon leurs besoins et selon leur vision des choses et selon leur nécessité pour trouver la libération. Je pense que on peut parler de littérature africaine, on peut parler de littérature togolaise, sénégalaise. À partir du moment où les auteurs sont africains, on peut parler de littérature africaine. Mais on peut dire que la littérature africaine s'est tellement diversifiée que les auteurs africains parlent de tout. Ils parlent de la France, de l'Amérique latine, de l'Asie et tout. C'est qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'entre eux vivent hors du continent africain, les problèmes qu'ils traitent ne sont pas considérés par tout le monde comme des problèmes africains. Moi, parfois, les gens me l'ont reproché en disant « oui, j'ai écrit sur Cuba, sur le Mexique, sur la Colombie, et je n'écris pas sur le Togo. » Et on me demande si je suis un écrivain togolais. Ben, on peut dire nous sommes des écrivains toujours africains en changeant notre regard sur l'humanité, c'est tout.